Cette semaine dans 1 à Z, je vous fais une pizza express, 100 fois pizza, sans robot, trop facile, mais avec une poêle. Et une fucking way. Bon alors tu prends un bol, là on va faire une pâte à pizza pour pas mal de pizza. Hein. On fait 250 g de farine, tu vois. Comme ils disent en Italie, dos en cinco. Allez, 250 g de farine. En vrai c'est trop facile à faire. Là ensuite je prends du sel, je prends une pincée, une deuxième pincée de sel. Et moi je vais mettre un tout petit peu de sucre, tu vois. 1 et 2, basta. Tu te le mets de côté. Là pour le moment, au calme. Tu vas prendre de l'eau. Là il faut 125 g d'eau. Ok, 125 g d'eau, tu peux prendre de l'eau un peu tiède. Voilà, et là-dedans, on va diluer la levure. Tu peux mettre 130 dessus. Là-dedans, tu vas mettre du coup 10 g de levure fraîche, mais tu peux mettre à peu près 20 g de levure chimique. Ça dépend ce que tu as. Soit tu as de la fraîche en boulangerie, soit c'est de la en poudre Alsace. Tu choisis. La levure, tu la prends, et là je vais mettre donc à peu près 10 g. Ouais, 12 g c'est bon. 12 g de fraîche, moi je préfère la levure fraîche. Tu demandes à ton boulanger, hein, tu vas à la boulangerie, tu dis bonjour, vous avez de la levure fraîche? Oui, merci. Je pense qu'ils en vendent même à Monoprix dans les supermarchés. Je pense que c'est encore chez les boulangers. Non, ça se trouve dans les supermarchés en vrai, mais il faut un supermarché un peu balèze. Donc là, tu mélanges ta levure avec l'eau. C'est important de faire ce mélange-là. Là, je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc tu prends de l'huile d'olive extra vierge. Tu en mets à peu près une bonne cuillère à soupe. Tu mélanges. Donc là, tu as la farine, le sucre, le sel, l'eau, la levure, l'huile d'olive et on va mélanger tout en même temps. Tu fais un puits et là, tu vas mettre ton liquide au milieu et tu mélanges petit à petit. Hop. Et là, en fait, si tu veux, faut aller assez rapidement. Tu vois, c'est assez rapide de faire une pâte à pizza. Tu mélanges et après, il faudra finir à la main quand même. Donc ça vraiment quand tu veux faire une pizza c'est le premier truc à faire. Quand tu fais dans un bol ça t'évite d'en foutre partout en fait tu vois. Parce qu'on n'a pas tous des plans de travail de ouf à la maison. Là vraiment je t'apprends à faire la pizza la plus facilement possible. Prends tes mains quand même au bout d'un moment, mains propres et puis tu travailles. Tu rabats tout, tu essaies d'en faire une boule. Mais tu verras avec cette pesée tu n'auras jamais de problème. Ça commence à bien se former. En fait c'est des recettes, quand tu dis faire une pizza à la maison, ouah, flemme, galère. Et en fait pas flemme, pas galère. Ça vraiment c'est pour le moment faire la pâte comme ça c'est trop cool tu vois. Alors j'avoue après si t'as 40 invités que tu vas faire des pizzas pour tout le monde, vas-y laisse tomber. Hop tu la travailles. Faut la malaxer quoi tu vois. Donc c'est un peu, c'est assez mou, c'est élastique, bien la travailler. De toute façon comme toutes les pâtes, que soit bien homogène et en même temps faut respecter bien son temps de repos tu vois. Voilà, commence à être bien. Tu vois là on a une pâte à pizza, on a un beau pâton hein. Donc ça ensuite tu en mets dans le bol, hop, et petit conseil, tu la filmes au contact pour pas qu'elle sèche, au contact, comme ça. Et comme ça sèche pas. Et après tu la mets à un endroit où il fait assez chaud, l'endroit le plus chaud chez toi pour qu'elle gonfle. Et là tu peux attendre 1h30. Le 1h30 c'est le temps parfait pour qu'elle gonfle. Mais même si tu attends 24 heures au frigo c'est top. 1h30 c'est le top. Ma pâte elle est en train de monter. Du coup, tant que ça monte, on s'occupe des garnitures. Moi je suis allé chercher une mozzarella à pizza. Ça en vrai tu en trouves dans le supermarché. Hein. Mais faut pas mettre des fromages comme vraiment prendre ces fromages à pizza qui existent dans le commerce. Parce que si tu commences à prendre la mozzarella fraîche là, c'est horrible, ça rend beaucoup d'eau. Et après ça marche pas du tout. Croyez mon expérience. Un peu. Ça me rappelle le Cantal. Donc là, j'ai mon fromage. Là, ensuite, tu choisis ta garniture. Tu fais ce que tu veux. Là, tu vois, moi, j'ai pris le choix de faire genre en mode pepperoni. Donc là, moi, j'ai pris un chorizo de qualité. Tu le prends, tu coupes des tranches, puis moi, j'enlève la peau. Hein, c'est pas bon. Donc voilà, tu peux prendre du chorizo déjà coupé. Dans le commerce, tu peux prendre du jambon blanc, tu peux prendre du jambon de Parme. En fait, tu fais ta pizza préférée. Ou avec ce que tu as dans le frigo. Déjà, on a fait la pâte. Voilà, je fais une pepperoni lover un peu, tu vois. Tu enlèves la peau, et puis après, tu coupes des tranches assez fines, tu vois. Ça, on aura une bonne garniture. Donc là c'est, on va faire sauce tomate, mozzarella et pepperoni. Sauce tomate, là j'ai pris la Miotti. Hein. Miotti c'est une marque vraiment réputée pour les sauces tomates, même validée par les grands chefs italiens. J'ai déjà vu partout sur les réseaux sociaux, ou alors c'est de la publicité mensongère. Merci aux étoilés italiens. Donc là je vais goûter ma sauce tomate et je vais voir s'il faut la pimper. Putain ça va, hein. C'est un chouïa de sel. Waouh, tu J'ajoute un peu de sel. Juste de chouille.
Un finocchio di olio di olivo. Putain, c'est trop stylé à dire. Je savais pas que j'étais capable d'aller jusqu'au bout de la phrase. Et bon voilà, hein, la sauce elle est prête. Je te rappelle que c'est une recette express. Hein. Une pizza à ma façon que tu fais dans ton petit appartement. Hein. Ouais. On n'est pas chez Pizza Pino ici. Hein. Là, je te mens pas, ça fait pas 1h30, ça fait même pas 40 minutes. J'ai laissé pousser. Faut quand même un minimum de temps. Hein. Et tu vois, elle a pas trop, elle a développé, elle s'est bien développée, tu vois. Elle est élastique et tout. Non, c'est top. Là, c'est énorme, on va la couper en deux. Parce que l'idée, c'est de la faire à la poêle. Prends un peu de farine, tu mets sur une planche chez toi, en plan de travail, ce que tu veux. Franchement, prends pas la tête. Prends ta pâte. Coupe en deux. Donc là, j'ai ma pâte, j'ai ma farine. Hop. Et là, je commence un peu. Tu commences, tu remets de la farine, tu fais un travail. Si t'as pas de rouleau, tu fais à la main. Sinon, tu prends un rouleau. Tu peux quand même. Si t'as pas de rouleau, tu prends un film. Si t'as pas de film, tu prends un aluminium. Et si t'as pas d'aluminium, bah, tu fais avec tes mains. Bon bah voilà, c'est pas mal hein. Et hop, tu l'étales. Petit coup de film. Petit coup de rouleau. Ah, à l'ancienne, tu fais comme ça. Et ça te permet de transporter ta pâte. Vous savez, c'est comme ça que tu apprends à l'école. Pas à l'école des pizzaiolos, hein, l'école des Français. On est pas en Italie là. On prend Rome, on part de Rome, on prend la voiture, on arrive à Versailles. Et là, on apprend à faire des pizzas à la française. On range un peu son poste. Et on va partir en cuisson. C'est vraiment rapide. Hein. Bon, on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, et bah, tu prends une poêle anti-adhésive, comme tu as à la maison. Tu la mets sur le feu, tu la fais chauffer. Et tu prévois une autre, soit une casserole, soit une autre poêle et tout, pour fermer, ok? Enfin, à l'étouffer. Ça peut être ça peut être un couvercle. Moi, je trouvais un genre de wok. Les gens chez eux ont des couvercles. Ouais, il y a que moi qui en ai pas. Ouais. Quelle insolence, ce garçon. Hop, je fais chauffer à blanc. On va pas mettre de matière grasse et tout. On n'est pas sur une McCain, même si j'aime bien la pâte avec la McCain. C'est bon. C'est un peu de sang, il y a un peu d'huile dedans. On va transporter la pâte. Elle a tendance à se rétracter. Là, je baisse un peu le feu. Pas me brûler. Hop, tu vois. Et merde. Total Nigel. Bon, tu prends la pâte et hop, tu la mets dedans. On va essayer de bien l'étaler un peu partout. Là, ça ne brûle pas encore. Hein. Tranquille. Championnat du monde de pizza, c'est moi qui ai gagné avec une poêle, monsieur. Il n'y a même pas de four. Et voilà, et là je fais chauffer. Et là en fait, tu vois, là je vais commencer avec ma pâte, tu vois, ça commence à gonfler, c'est bon signe. Et on va mettre tout de suite la sauce tomate, comme une vraie pizza, tu vois. Hop, je la mets au milieu, avec le dos de la cuillère. Donc là, hop, tu laisses des trottoirs. Après, moi je suis pas un fan de trottoirs, mais bon. On n'est pas sur une piste saladière là. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre le fromage, pas mal parce qu'on adore ça. On baisse un peu, moi je suis un peu au minimum là. Hein. Là, je mets le fromage. Donc là, l'idée en fait, c'est quoi? C'est que la pâte est cuite en dessous, mais il va falloir quand même que le fromage fonde. Après, à la maison, vraiment, il faut prendre des petits fromages comme ça, mais si tu commences à mettre du gruyère râpé et tout, je t'avoue que c'est quand même pas terrible. Hein. Faut pas déconner non plus. Voilà. Et là, tu mets ton couvercle, soit un couvercle, soit une poêle, soit un... moi je trouve un wok, hop. Et voilà. Et là, ça va faire que la chaleur va rester dedans. Et... ça va quand même saisir en dessous pour que la pâte soit croustillante. Et ça va envoyer de la vapeur pour que ça va fondre le fromage et tout. C'est vraiment une pizza express. En attendant, moi le chorizo, je vais le faire poêler pour mettre dessus. Ça sera cool. Zav la débrouille. Tu veux faire une pizza, t'as pas de four, t'as pas de pizzaiolo? Regarde mes vidéos YouTube, abonne-toi. Là, je prends une autre poêle, bam, je la bombarde. Et puis je vais faire saisir mon chorizo. Ça va faire le chorizo rôti avec son matière grasse naturelle et tout, c'est trop bon. On va en mettre sur la pizza porn food, bébé. Et imaginons que tu aurais du jambon blanc, bah tu mettrais à la fin dessus. Ouais. Ou les champignons. Le problème c'est que si tu mets les champignons crus là-dessus, le champignon il va rendre de l'eau, ça va mélanger la flotte avec ta pizza. Pour les champignons, il faut un four à pizza. Là, vraiment, c'est fait simple. Quand tu fais une pizza comme ça, fais simple. Oublie les 4, 5, 12, 40 saisons. Fais un truc classique. On regarde déjà? Ça commence. Ça commence très très bien. Ça commence et il faut regarder que ta pâte en dessous elle ne brûle pas, tu vois. Ouais, tu vois? Oh, ça va être incroyable. Ouais. Bien laisser chauffer. Allez, tout fait. Là, tes chorizo, tu les poêles, bam. Simple, efficace. C'est ça, la cuisine avec Xavier, c'est le mec qui parle à la troisième personne. Ouais. Le Alain Delon de la cuisine. Il aime, ouais, le Xav, il aime le chorizo. Ouais. Xavier aime bien les films d'action. Xavier aime bien les polars, les thrillers. Tout ce qui a un petit peu de retour.
Vous avez la tournée avec Belmondo, les plus grands, Alain Delon, Jean Gabin, De Niro, Vin Diesel. Voilà, donc j'ai coupé le feu, j'ai laissé un petit peu la chaleur bien se aller partout. Et là, quand on soulève, bam. T'as vu? Fromage défondu, tout. Là, tu peux y aller, hein. Regarde, c'est une pizza, elle tient, hein. Tac, tu la poses sur la planche. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu mets ta garniture ton choix. Donc là, moi, je mets mes petits pepperoni. Tu as vu, c'est comme s'ils ont été passés au four. Sélectionne tes meilleurs morceaux, pour tes meilleurs amis. Je dis là, à ce moment-là, tu peux mettre ton jambon, tu peux mettre tes petites garnitures que tu as poêlées au préalable. C'est ce que tu aimes. Là, c'est vraiment la vraie pepperoni lover. Là, on peut rajouter un peu de basilic, si tu veux, un peu de verre. Là, donc pas trop, hein, histoire de donner un peu de beauté, un peu de fraîcheur. Après, si t'as pas de basique, tu mets rien. Hein. Ça suffit déjà comme ça. Hein. Regarde, ça coule et tout. C'est cool, hein. C'est rapide, c'est ça le truc. Rapide, pas de four, rien. À la débrouille. Mais surtout la qualité. T'as vu ma pizza? Elle est comment ma pizza? Et comment qu'elle est ma pizza? Non, en vrai, regarde ça, frérot. Elle est magnifique. Ah, voilà, hein. Maintenant tu la coupes. Prends un couteau assez gros. Et puis tu essaies d'y aller franchement. Une pizza, ça se coupe. Bam. Si t'as une roulette, c'est mieux, hein. Moi j'en ai pas. Pâte moelleuse et croustillante. C'est vraiment la pizza des dessins animés. Elle est parfaite. C'est celle que tu as envie de manger quand t'es petit. Regarde, tu fais ça à tes enfants, c'est trop content. C'est parti, regarde. Ça, c'est une pizza faite à la poêle. T'as l'impression que ça sort. C'est vraiment dans un four à pizza. Elle se tient. La pâte, elle est top. Oh, ça dégueule. La pâte, elle est moelleuse, mais elle est cuite. C'est archi réussi, non? Archi réussi. Genre, c'est pas une pizza cuite au feu de bois, mais c'est hyper bon. La pâte, elle est. C'est vraiment tout le côté porn food d'une pizza. Achetez un bon fromage, la recette de la pâte, allez-y. La cuisson comme ça, c'est trop facile. Et vraiment, ça le fait. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Je suis bluffé. C'est vraiment une pepperoni lover faite en rien de temps. Genre, tu fais la pâte à l'avance. Vraiment très vite. Pizza, pâte maison, faite en 10 minutes, cuit à la poêle. C'est fou quand même. Donc c'est à la poêle. Ça sort bientôt dans les bacs. Vous voulez une assiette peut-être? Pizza express à la poêle. Non, c'est bon quoi. On dirait que c'est cuit au four. Enfin, c'est aussi bon qu'au four quoi. Mais j'aurais jamais pensé à faire une pizza à la poêle. Ouais, mais comme ça, t'allumes pas de four et tu te fais pas chier. Ouais, c'est clair. Tu l'as fait en quoi? En 15 minutes? Ouais. On a déjà le 1 à Z sur la pizza faite à la poêle à la maison. On reste dans le même décor, mais je vais essayer de taper une cheesy crust avec le reste de la pâte. Mais à la McCain, cuit avec de l'huile et tout, un truc bien gras, bien porc. Ok? Version classique, cool, porn food, let's go. Ma pâte est là, je l'étale, un peu de farine. Je l'étale, mais je vais pas l'étaler trop, tu vois. Voilà, tu l'étales comme tu veux. Ok? Là, je vais prendre une poêle, mais tu sais quoi, je vais en prendre une plus petite. Celle-là. C'est vraiment une anti-adhésive. Et je vais mettre de l'huile dedans. Huile d'olive, regarde. Hop. Tu mets de l'huile, mais t'en mets pas mal. Donc, poêle anti-adhésive, tu mets de l'huile. Et là, l'idée, c'est de mettre ta pâte, tu as vu, à froid, comme ça dedans, directement. Ça, je vais mouler tout ça. Ensuite, je vais prendre du fromage. On va mettre le fromage. Sur les bords. Et là, l'idée, c'est de prendre la pâte et de la retourner, tu vois. Après, il faut que ça tienne. Hein. Tu la prends, hop, tu cales le fromage. Tu la tires un peu. Tu refermes les trottoirs, quoi. Tu captes? Ouais. On va voir si ça marche. Hein. Tu refermes, t'appuies bien. Toi, ta pâte, elle est élastique, donc tu peux y aller, en vrai. Là, c'est vraiment à l'américaine, à la Pizza Hut. Hein. Hop. Tu rebrousses tout. Ouais, c'est trop facile à faire. Hein. Si ta pâte, tu l'as bien fait, comme je t'ai dit, c'est bien élastique. T'appuies bien, hop, avec ton doigt là, comme ça. Ça prenne bien la forme. Ok, donc là, t'as vu, j'ai fait mes petits bourrelets partout. Bien. Ensuite, je mets ma sauce tomate, qui est là. T'as vu, j'ai fait mes trottoirs avec le fromage. Sauce tomate, on en met, mais pas trop non plus. J'aime pas quand il y a trop de sauce tomate, moi. Elle va être incroyable, celle-là. Là, ça te sent. Avec l'huile et tout, là. Oh là là, ça va être une folie, ça. Là, ensuite, tu prends le fromage. T'as vu, t'appuies bien encore là, pour que ce soit bien fermé. Et là, on met sur le feu, directement. On allume le feu, hop, la poêle. Là, l'idée, c'est d'avoir, pareil, un couvercle adapté. Tu prends une poêle qui a à peu près la même taille. Hop, j'ai la même taille. Bon bah voilà, hein, let's go. Et on ferme. Tu mets à feu
pas trop fort. Ok? J'ai mon chorizo, j'ai tout. Et on laisse cuire à peu près 5 minutes. Voilà, là on est à 6 minutes à l'étouffer. Tu vois, bien chaud, ça a tout fondu. C'est bien chaud. Donc là, hop, moment de veritado. Oh, pépé. Eh, cuit au feu de bois. Hein? Ouais. T'as vu ce petit côté un peu de bois, c'est même. Là, on se refait la pepperoni lover. Mais c'est joli. Ah, c'est beau, hein. Regarde. Cuit, soufflé, tout. Elle est trop stylée. Petite pizzetta. Si c'est bien fondant dans la pâte. Oh, ça file bien. Ouais. Oh la vache, ça coule, hein. Où est-ce qu'il est passé le clacos? T'es passé où? Fiston, t'es où là? Eh, regarde. Ouais. Cheesy crust, hein, frérot. Oh, putain, la porte. Là, montre-moi ici. Ouais. Cheesy crust. C'est réussi. On va goûter. Oh, en vrai, elle a l'air grave bonne. En fait, le fait de la cuire avec de l'huile un peu, c'est vraiment américain. T'as vu, ça l'a soufflé un peu. Mamma mia! Enfin, c'est le problème, c'est que c'est très chaud, quoi. C'est chiant. On peut Ouais, pas c'est goûter vraiment- comme ça. C'est vraiment des petites bouchées de bonheur là. Ouais. Viens, on en fait un petit dressage cool. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Santa Joseph Maria. J'ai l'impression d'être à Naples. Non, à Naples, elles sont pas fines comme ça. Mais non. On est à Washington. Ouais, on est à Washington. On est dans les égouts avec Michelangelo, Raffaello, Donatello, Michelangelo, Donatello et je sais plus qui d'autre. T'as vu, psychologiquement, tu l'écartes, ça fait plus gros, t'as vu? Et Leonardo. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël Gomez. Tiens, regarde là, chauffe. Cheesy et crust. Oh là là là. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai ma pâte à pizza. Oh, c'est une autre dimension. Alors, pas compliqué, hein. Cheesy crust à faire à la maison, vite fait. Défi relevé là. Dépi relevé et énervé. L'huile pour cuire la pâte, c'est trop bon. Yeah, No, with pan. Cheesy crust. Wow. Cheesy crust with pan. Merci. À la poêle. Pas bon. Tu travailles pas ce soir? Ah ouais, c'est bien, on veut deux, non? Est-ce que tu manges beaucoup? C'est très bon. Hein. Attention. Hein. Attention, c'est très très bon. Pas de pour. Comme à New York, ça marche. Oh man! Ah, c'est bon, c'est bien, hein? Ouais, vous pouvez tout manger. Ouais. Ça veut dire que c'est bon.